Bonjour Rémi. Bonjour Dominique. Oui, tu as une voix un petit peu cassée, mais ça va aller. Je te remercie. Alors nous sommes à Saint-Honoré-les-Bains, en édition 2025, en compagnie de Rémi Gillet. Donc Rémi, je sais que tu es féru de science-fiction, mais pas que. Alors, peux-tu nous parler un peu de tous tes livres, par exemple, Prof de français au secours? Alors, Prof de français au secours, il s'agit d'un des deux essais que j'ai fait, l'un sur l'enseignement. J'ai été prof de français, d'accord, collègue de Sandra, justement. D'accord. Et puis, je suis toujours président d'une association de défense de l'environnement. Ah oui, ça c'est pas prof de français, ça c'est pas prof de français. Oui, oui. Mais bon, c'est deux de mes engagements en quelque sorte, hein, l'un professionnel et l'autre par conviction. Voilà. Alors, et tu fais quoi donc je vois l'environnement est tout entier une ZAD, donc ça parle de quoi? Alors, le titre est un peu provocateur, certes, mais pour l'essentiel, j'ai résumé là, enfin j'ai pris là une cinquantaine de documents que nous avons fabriqués depuis une trentaine d'années et je les ai présentés, mis en perspective et j'ai montré ce que ça a donné ou pas. Mais ça donne quelque chose en général. Sauf que, je vais donner un exemple, c'est long, c'est très long. On a défendu une zone inondable. Oui. Dans laquelle une municipalité voulait construire. On a bataillé 14 ans. C'est long. Ça fait quand même, pour finir par avoir gain de cause, encore que ça risque d'être mis en cause d'ici quelques années malgré tout. Donc oui. C'est un exemple. Et dans une vaste postface, j'analyse les raisons pour lesquelles c'est si difficile de persuader les autorités, les responsables politiques de passer à l'action véritablement. Oui. Et à l'heure actuelle, c'est mal engagé. Non, mais c'est très bien, et très respectable, parce que je trouve que c'est bien de s'engager. Puis en plus, bon, sans vouloir rien dévoiler, quand même, t'es plus de toute première jeunesse, quoi. Je veux dire que t'es plus un gamin. Non, non. Donc c'est bien à ton âge d'être encore, avoir des convictions et de se battre. Alors, je me bats pour mes petits-enfants, après tout. Hein, c'est très bien. Voilà. Et prof de français au secours, donc pourquoi ce titre aussi provocateur, évidemment? Là aussi, c'est dû au fait que dans les années 2015 puis 2018, j'ai été surpris des résultats médiocres. Certains disent mauvais, c'est exagéré. Mais les résultats médiocres des petits Français de 15 ans au test PISA qui avait été fait par l'OCDE. Bon. Je continue, je suis à la retraite, mais je continue d'aller dans les établissements scolaires et les enfants que je vois devant moi, ils sont quand même plus réactifs que ça. Oui. De sorte que je me suis dit, il y a des raisons pour lesquelles ça va pas bien. J'ai exploré ça. Je me suis fait aider par 9 collègues encore en activité et je propose 30, alors j'appelle ça des commandements, entre guillemets évidemment, mais les 30 commandements du prof de français qui veut réussir son boulot. C'est du bon sens en général, sauf dans certains cas où c'est un peu contre-intuitif. Je donne un exemple. C'est pas parce que j'ai aimé tel auteur que je vais le faire aimer facilement à mes élèves. Voilà. C'est un exemple. Hein. Et il faut en prendre conscience. Oui, mais c'est un exemple assez parlant quand même, parce qu'il y a comme un décalage temporel. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à ce que qui pouvait t'intéresser ou ce qui pouvait m'intéresser d'ailleurs. Absolument. Alors, en tant que prof de français, je me suis rendu compte que les jeunes s'intéressaient volontiers à la science-fiction. Oui. Et aujourd'hui à ce qu'on appelle la fantasy. Alors plus les filles que les garçons. C'est vrai. En ce qui concerne la fantasy, c'est vrai. Mais en tant que prof, je suis passé à plusieurs reprises par la science-fiction pour amener des idées, pour amener le goût de la lecture, etc., etc. Et honnêtement, ça marche. Oui, j'ai fait la même constatation. Alors, les aventures du petit Rémi, c'est un peu autobiographique, j'imagine? Alors oui, un petit peu autobiographique. C'est des histoires qui me sont, des petites mésaventures qui me sont arrivées. C'est ce que je racontais à mes petits-enfants dans les années 2010, tu vois. Bon. Début des années 2010 même.
Et je racontais ça aussi aux petits-enfants de mes copains, de mes copines, etc. Et à force de m'entendre raconter ça, ils m'ont dit « Oh, tu devrais les écrire ». Alors j'ai écrit, alors tout était prêt, hein. Dans ma tête, tout était prêt. Forcément. Et j'ai gardé le rythme et l'aspect oral. Voilà, j'ai gardé l'oralité du discours. C'est illustré par des photos de mon père de l'époque et par quelques dessins de mes petits-enfants. Voilà. Ah, mais très sympa, très très sympa. Ah oui, c'est sympa. Ça plaît aux enfants entre 8 et 12 ans. Un enfant de 7-8 ans peut lire ça. Hein. Mais en fait, quand on regarde la couverture, je l'ai conçu comme Le Petit Prince. une relation intergénérationnelle d'adultes ou de grands-parents racontant avec leurs petits-enfants ces histoires. Et en réalité, j'ai un deuxième lectorat, c'est tous les gens qui ont plus de 50 ans. Oui, qui me disent « Oh ben moi je l'ai gardé pour moi, ça me rappelle des souvenirs ». Oui, mais je comprends très bien. Alors, sinon, d'hier à demain et le futur n'attendra pas. Donc là, ça parle de science-fiction. Absolument. Alors, dis-moi en plus. Alors, la plupart, alors dans d'hier à demain, il y a à la fois des essais et des récits. Donc des nouvelles, j'imagine. Des nouvelles, c'est des nouvelles. Voilà. Il y a 12 nouvelles. Et ici, il n'y a que des nouvelles, 11 nouvelles. Alors, mais pourquoi des essais? C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais comme essai sur la science-fiction? Alors, il se trouve que j'ai fait des articles assez importants. J'ai participé à des colloques, Ouais. ce qui fait que bon, j'ai parlé sur Jules Verne, j'ai parlé de la façon de regarder le monde à travers la science-fiction, etc. La figure de l'autre dans la science-fiction, c'est quand même intéressant. Oui, effectivement. Et tous ces éléments-là, je les ai réunis après coup. Alors, il a fallu que je demande l'autorisation parce que c'était déjà publié. Ah oui. C'était déjà publié. Donc, il a fallu que je demande l'autorisation qui m'a été accordée très facilement. Et c'est chaque fois quelque chose de précis. C'est pas une généralité sur Jules Verne. Je traite de Jules Verne, par exemple. Est-il ou n'est-il pas encyclopédiste? Et c'est intéressant. Parce que si je considère la géographie, il est encyclopédiste. Oui. L'histoire, zéro. Oui, mais et la géographie alors qu'il a quasiment jamais bougé de chez lui. Oui, mais il avait des aides extraordinaires. Il avait l'aide d'un certain nombre de géographes extrêmement. Élisée Reclus en particulier. C'est curieux d'ailleurs parce que Élisée Reclus était un révolutionnaire, alors que Jules Verne n'était pas spécialement. Pas trop, même pas du tout. Or, il admirait Élisée Reclus quand même. D'accord. Bon, là aussi, c'est un exemple. Hein. Donc, c'est ces choses-là que j'essaye de faire découvrir lorsque je fais une conférence ou lorsque je participe à un colloque. Voilà. Très bien, non mais alors, ça... en ce qui concerne maintenant les récits, oui, ils sont presque tous faits de la même façon. Et si on continue Ah, ok. Ce qui rejoint ton intérêt pour l'environnement. En fait, c'est la suite de mon bouquin sur l'environnement. Oui. Et celui-là, il est vraiment conçu dans cette suite-là. C'est-à-dire que j'explore ici, dans le dernier livre de science-fiction, j'explore des pistes comme comment se protéger de l'envahissement nord-sud. Je montre dans une des nouvelles un système de poteaux mis au milieu de la Méditerranée qui empêche les bateaux de passer du sud vers le nord. Oui, mais on n'empêchera jamais les miséreux de venir chercher le salut. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Enfin, je le fais dire en fait à certains personnages qui participent pourtant de cette défense. Oui. Et je fais le rapprochement avec le limès des Romains ou avec la muraille de Chine, qui en fait n'ont jamais servi vraiment à grand chose. Bien sûr, voilà. Oui. Et donc ça c'est un exemple à nouveau. Et je propose, et si on continue à laisser la température du globe s'élever, et si on continue à être de plus en plus égocentré, pas toi, pas moi, mais quand même, oui. La tendance elle existe, on est de plus en plus égocentré. Qu'est-ce que ça donne dans 20 ans, 50 ans, 1000 ans? Alors jusqu'à 1000 ans,
Milan. Donc je suis optimiste. Alors, pour finir, j'aimerais bien que tu parles, parce que je vois que tu as un CD, c'est ça? Alors c'est pas moi, C'est pas toi. c'est mon beau-frère qui a rapporté là-dedans Dix contes de ma grand-mère bretonne. voilà, des histoires que leur racontait à lui et à ma future épouse leur grand-mère bretonne, qui était une institutrice de la République. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, il en a sélectionné 10 qu'il raconte lui-même. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, un enfant, là c'est pareil, ça s'adresse à des enfants. Oui, oui, bien sûr, bah, c'est des Enfin, contes. c'est des contes, hein. Et c'est vraiment des contes pour enfants, tels que les racontait la grand-mère. Je l'ai connue, la grand-mère. Ok. Elle était beaucoup plus vieille, évidemment, mais je l'ai connue et c'était une femme assez extraordinaire, de ces institutrices laïques de la République. Alors, Oui, oui, oui. elle avait du caractère. Hein. Elle avait du caractère. J'en ai connu aussi, mais au moins on les oublie pas. Oui, exactement. On ne les oublie pas. Et sinon, là, c'est mon frère. Hein. Ah oui, j'ai même pas vu que c'était pas. J'ai vu Gilet, mais j'ai pas fait gaffe à ça. C'est Philippe. Alors, mon frère Philippe est décédé en 2000. Il était prof de sciences, sciences nat, comme on disait, hein. Sciences de la vie et de la terre aujourd'hui. Et tous les étés, il parcourait l'Europe à la recherche des animaux sauvages qu'il observait in situ. Alors il s'installait avec une petite cabane dans laquelle il se cachait. Il n'avait pas d'appareil photo, mais il avait toujours sa planche à dessin. Et le dessin ici, c'est lui. Ah, il dessinait. Oui. Et il faisait un rapport, soit à nos parents, soit à ses copains, des observations qu'il avait faites. D'accord. Tu peux feuilleter le livre, c'est étonnant. C'est étonnant. Je ferai ça après l'interview. Eh ben, écoute, merci Rémi. Voilà ce que je peux raconter. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite un excellent salon et Merci. puis À toi bientôt. aussi. Merci. Excuse ma voix.